Dans une petite ville côtière où les vagues murmurent des secrets anciens, vivait une jeune fille nommée Luna. Elle avait 12 ans, des cheveux noirs comme la nuit et des yeux curieux qui voyaient toujours au-delà de l'ordinaire. Luna passait ses après-midi à explorer les falaises près de chez elle, cherchant des coquillages rares et des trésors cachés par la mer. Un jour brumeux de septembre, alors que le soleil peinait à percer les nuages gris, Luna descendit vers une crique qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Les rochers formaient une arche naturelle et derrière celle-ci se cachait une petite grotte que la marée d'As venait de révéler. Son cœur battait d'excitation. Elle avança prudemment, ses pieds nus glissant sur les algues humides. À l'intérieur de la grotte, l'air sentait le sel et le mystère. Des rayons de lumière dansaient sur les parois rocheuses, créant des ombres étranges. Luna remarqua quelque chose qui brillait dans une flaque d'eau peu profonde. Elle s'agenouilla et plongea sa main dans l'eau glacée. Ses doigts se refermèrent sur un objet métallique. C'était un anneau en argent orné d'une pierre bleue qui scintillait comme l'océan sous la lune. L'anneau semblait ancien, très ancien. Des symboles étranges étaient gravés sur le métal, des signes que Luna ne pouvait pas déchiffrer. Fascinée, elle glissa l'anneau à son doigt. Il s'ajusta parfaitement, comme s'il avait été fait pour elle. Soudain, le monde autour d'elle changea. La grotte disparut. Luna se retrouva debout dans la même crique, mais tout était différent. Le soleil brillait intensément, les bateaux dans la baie avaient des voiles anciennes, et les vêtements des pêcheurs sur le rivage étaient ceux d'une autre époque. Elle comprit qu'elle voyait le passé, une vision. Mais comment était-ce possible ? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, la vision s'estompa. Luna se retrouva dans la grotte, le cœur battant la chamade. Elle regarda l'anneau à son doigt avec un mélange de peur et d'émerveillement. Qu'avait-elle trouvé exactement ? Elle courut chez elle, ses pensées tourbillonnant comme les vagues pendant une tempête. Sa grand-mère, Mamie Céleste, était assise dans son fauteuil près de la fenêtre, tricotant comme toujours. La vieille dame leva les yeux et son regard se posa immédiatement sur l'anneau. « Où as-tu trouvé cela ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Luna raconta son aventure dans la grotte et la vision étrange qu'elle avait eue. Mamie Céleste posa son tricot et saisit doucement la main de Luna pour examiner l'anneau de plus près. « C'est l'anneau des marées », murmura-t-elle. « Je pensais que c'était juste une légende racontée par mon arrière-grand-mère. On dit qu'il a appartenu à une voyante qui vivait dans notre ville il y a 300 ans. Elle pouvait voir le passé et l'avenir, et elle aidait les pêcheurs à éviter les tempêtes et les navigateurs à retrouver leur chemin. » « Mais pourquoi me montre-t-il le passé ?» demanda Luna. « L'anneau révèle ce que tu as besoin de voir, » répondit sa grand-mère. « Peut-être y a-t-il quelque chose dans le passé que tu dois découvrir. » Cette nuit-là, Luna ne put pas dormir. Elle tournait et retournait l'anneau autour de son doigt, se demandant quel secret il voulait lui révéler. Vers minuit, elle décida de se concentrer. Elle ferma les yeux, toucha la pierre bleue et murmura. « Montre-moi ce que je dois savoir. » Une nouvelle vision l'enveloppa. Elle se tenait debout dans la même grotte, mais cette fois, une femme aux longs cheveux argentés était là. La femme cachait quelque chose dans une crevasse du rocher, quelque chose enveloppé dans un tissu bleu décoloré par le temps. Puis, la vision montra la même femme, plus tard, debout sur les falaises pendant une terrible tempête. Elle regardait la mer avec désespoir, comme si elle cherchait quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Quand Luna réouvrit les yeux, des larmes surent sur ses joues. Elle sentait la tristesse de cette femme comme si c'était la sienne. Qui était-elle ? Et qu'avait-elle caché dans la grotte ? Le lendemain matin, Luna retourna à la crique. La marée était encore basse. Elle entra dans la grotte et commença à chercher la crevasse qu'elle avait vue dans sa vision. Après 1 heure de recherche minutieuse, elle la trouva, cachée derrière un amas de coquillages et d'algues séchées. Ses mains tremblaient lorsqu'elle retira les débris. Il y avait effectivement quelque chose, un petit paquet enveloppé dans un tissu bleu décoloré par le temps. Luna l'ouvrit délicatement.
À l'intérieur se trouvait un médaillon en argent avec un portrait miniature d'un jeune homme aux yeux gentils et une lettre pliée. La lettre était écrite à la main, l'encre presque effacée. Luna la lut lentement. « Mon amour est parti en mer et n'est jamais revenu. J'ai caché ce médaillon ici, avec l'anneau, espérant qu'un jour quelqu'un le trouvera et saura que notre amour était réel. Si vous lisez ceci, s'il vous plaît, souvenez-nous de nous. Océane. » Luna sentit son cœur se serrer. L'anneau lui montrait la vérité. Il ne s'agissait pas de magie noire ou de sorcellerie, mais d'amour et de mémoire. L'anneau voulait que cette histoire ne soit pas oubliée. Elle porta le médaillon à Mamie Céleste, qui reconnut immédiatement le portrait. « C'est le capitaine Martin Duval, dit-elle, en souriant à travers ses larmes. Mon arrière-arrière-grand-père me parlait de lui. Il était l'amour d'Océane, la voyante. Il est mort en mer en essayant de sauver d'autres marins pendant une tempête. » Luna comprit alors. L'anneau ne lui donnait pas seulement des visions, il lui donnait une mission, préserver les histoires perdues, honorer ceux qui avaient été oubliés. Dans les semaines qui suivirent, Luna utilisa l'anneau avec sagesse. Elle découvrit d'autres histoires enfouies dans le passé de sa ville, un acte d'héroïsme oublié, une amitié entre deux familles que tout opposait, un secret qui avait divisé la communauté pendant des générations. Chaque vision lui apprenait quelque chose sur le courage, l'amour ou le pardon. Elle ne parla jamais publiquement de l'anneau. Elle savait que certains pouvoirs devaient rester secrets, mais elle écrivit toutes les histoires dans un journal qu'elle gardait sous son lit, préservant ainsi la mémoire de ceux qui n'avaient plus de voix. Un jour, une vision différente apparut. Elle se vit elle-même, plus âgée, transmettant l'anneau à une autre jeune fille dans la même grotte. L'anneau continuait son voyage à travers le temps, choisissant toujours ceux qui avaient un cœur pur et une âme curieuse. Luna sourit. Elle n'était pas la première gardienne de l'anneau et elle ne serait pas la dernière. Elle faisait partie d'une chaîne invisible qui reliait le passé, le présent et l'avenir. Et cette pensée la remplissait de joie et de responsabilité. L'anneau brillait doucement à son doigt, comme s'il approuvait ses pensées. Luna ferma les yeux et murmura un merci silencieux à Océane, à tous ceux qui avaient porté l'anneau avant elle et à tous ceux qui le porteraient après. Les secrets du passé étaient désormais en sécurité, gardés par une fille qui avait appris que le véritable trésor n'était pas l'anneau lui-même, mais les histoires qu'il révélait et les leçons qu'il enseignait.